Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2016. Avant de commencer à voir les énergies de la semaine, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube, toutes les personnes aussi qui ont aimé ou qui ont commenté ou qui m'ont envoyé un message privé, donc que ce soit sur YouTube ou sur la page Facebook au pays de Candice. Je suis vraiment ravie que ça vous plaise. Je sais que c'est pas parfait, donc c'est les débuts, donc il y a encore des choses à améliorer, mais j'y travaille activement. J'espère que ça va continuer à vous plaire, en sachant que je travaille actuellement sur un projet de vidéo, d'une nouvelle playlist en fait de vidéos. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, je pense que je posterai une vidéo pour en parler un peu plus dans la semaine qui arrive. Et j'ai mon site internet qui devrait arriver enfin très prochainement, donc il a pris du retard, il devait arriver pour fin avril, début mai, et bon voilà, il devrait arriver avant la fin du mois de mai normalement si tout va bien. Donc voilà, donc merci pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos retours. Ça m'encourage, ça fait plaisir et j'espère que ça va continuer longtemps comme ça. Du coup, on va passer aux énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2016 et pour cela, je me suis servi de l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Donc je vous montre le dos des cartes. Donc ce sera un tirage, vous savez que j'aime changer les jeux et que j'aime changer aussi les tirages chaque semaine, comme ça on ne s'ennuie pas. Donc ce sera un tirage en 3 cartes, donc qui représentera le début de semaine, le milieu de semaine et la fin de semaine, et il y aura bien sûr une carte supplémentaire en fin de tirage qui représentera finalement le conseil pour la semaine à venir. Donc je me mélange et je me concentre sur les énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2016. Donc on est parti pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mai. Donc la première carte qui représente le début de semaine, donc c'est assez marrant, on a eu le loup lunaire. Je vous protège. Donc ce qui est marrant, je disais que c'était marrant, mais c'est parce qu'en fait, le loup lunaire, on voit ici qu'il y a la pleine lune. Et en fait, il faut savoir que le 21 mai 2016, c'était la pleine lune. Et la pleine lune est très forte au niveau des énergies. D'ailleurs, souvent on dit la pleine lune, ça influence les marées, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau de la pleine lune, souvent, on a les caractères qui changent pas fondamentalement, mais qui sont affectés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de prises de bec, on est à fleur de peau. La pleine lune aussi, c'est le moment justement où on va recharger nos pierres. Moi, je vous montre une pierre que j'ai, par exemple, les gens qui ont des pierres le savent. Donc moi, c'est un cristal de roche. On le met à la pleine lune justement parce que la pleine lune est très très forte énergétiquement, et donc on va en profiter pour recharger toutes les pierres. Donc ça montre bien l'impact qu'elle peut avoir sur ça, mais sur nous aussi. Et c'est assez intéressant de voir que cette carte-là sort juste après, parce que la pleine lune agit pendant quelques jours avant, mais aussi après son apogée. Et cette carte-là signifie que au moment de la pleine lune, les énergies changent, elles se transforment, et que pendant ces 2 jours-là, vous serez peut-être amené à sentir en vous un changement, une transformation, une métamorphose. Et finalement, c'est assez logique parce que ces dernières semaines, elles ont été assez compliquées au niveau des énergies. On a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, on a aussi beaucoup travaillé vis-à-vis de nos comportements addictifs, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de certaines situations. Et là, finalement, quelque part, on arrive à un aboutissement où on a grandi, on a évolué, on a mûri, on s'est peut-être débarrassé de certains liens négatifs, on a peut-être démarré des nouvelles entreprises, et on nous dit ces 2 jours-là, début de semaine, soyez confiants, vous êtes protégés, et laissez faire les choses. Voilà, laissez faire les choses naturellement, cherchez pas à forcer quoi que ce soit, profitez simplement.
écoutez votre intuition, écoutez oui votre cœur quoi finalement tout simplement. Vous allez vous trouver là où vous devez être et il vous arrivera ce qui doit vous arriver. Donc ne vous inquiétez pas ces 2 jours-là, mais profitez du moment présent. En deuxième, pour le milieu de semaine, je vais les inverser, c'est pour vous, comme ça ce sera dans le bon sens. Donc pour le milieu de semaine, j'ai obtenu la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous... Non. Oui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc cette carte-là est très intéressante, dans le sens où elle me fait penser un peu à la carte du battleur. Vous savez, le battleur, c'est celui qui... finalement qui a tous les outils à sa disposition et qui n'a plus qu'à se lancer. Moi cette carte là me fait un peu penser au battleur, dans le sens où vous avez toutes les capacités en vous, vous avez la force en vous, vous avez la volonté en vous, mais pour finalement vous lancer et faire ce que vous avez envie de faire. Cette carte là vous rappelle aussi que vous avez des capacités qui sont quelque part innées et que au milieu de semaine, finalement, on vous invitera peut-être aussi à vous dire mais réfléchissez à quelles sont vos forces, quelles sont vos capacités. C'est important aussi de savoir finalement de savoir pourquoi on est doué. Pour pouvoir avancer, pour savoir dans quelle direction on va, pour savoir ce qu'on doit faire. Ça fait partie aussi de savoir qui l'on est, parce que souvent on a tendance à regarder toujours les côtés négatifs en fait. On a toujours tendance à regarder nos défauts, et à laisser de côté nos qualités, nos forces. Et en milieu de semaine, on nous dit non, 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 non. Posez-vous un petit peu et faites le bilan de vos forces. Parce qu'en plus, après il faut savoir aussi que on n'a pas les mêmes forces à 20 ans, qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, qu'à 50 ans, parce que on a aussi l'expérience qui arrive et on apprend aussi tous les jours des nouvelles choses. Donc de temps en temps, c'est aussi bien de faire des bilans pour savoir finalement est-ce que on a progressé dans certaines choses, est-ce qu'on a acquis de nouvelles choses. Donc voilà, en milieu de semaine, c'est vraiment ça. C'est ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, essayez de faire le point et de savoir finalement ce qui vous aidera, vous, dans votre vie de tous les jours ou dans votre projet. En fin de semaine, donc on a obtenu, c'est un beau tirage cette semaine, le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Donc cette carte-là, elle est très jolie, elle est très mignonne. Finalement, c'est un peu la logique du tirage de la semaine. Ça découle bien, les cartes découlent bien entre elles. C'est-à-dire qu'en début de semaine, finalement, on finit le cycle qu'on a fait précédemment, surtout avec la pleine lune, où maintenant qu'on a eu un cap difficile, on entame un nouveau cycle et on vous dit mais profitez du moment présent. En milieu de semaine, maintenant que vous avez profité un petit peu, que vous êtes en train de vous transformer, vous métamorphoser, refaites un petit point sur vous-même et sachez quelles sont vos capacités, vos forces, surtout qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant, quels sont vos atouts. Et en fin de semaine, on vous dit mais finalement vous êtes arrivé à créer, ou vous êtes en train de vous créer votre propre monde, votre cocon, c'est-à-dire le monde qui est à votre image, qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentez bien. Et on vous dit aussi avec cette carte qu'il faut arrêter d'être dans la fausse modestie. C'est-à-dire que on a tous des défauts, on a tous des qualités, mais il faut pas minimiser ces qualités. On a tendance à toujours dire ah oui, moi j'ai tel défaut, il est énorme ce défaut. Mais par contre quand on dit une qualité, oui c'est vrai, c'est pas mal. Oui mais bon tu sais tout le monde là, non. Pas de fausse modestie, mettez-vous en avant, affirmez-vous. Et encore une fois, on est dans l'histoire de la confiance en soi. C'est pas être vaniteux, c'est pas se prendre pour au-dessus des autres que d'affirmer qu'on a des qualités. On en a tous. Et heureusement. Donc ça a été cette carte-là, elle représente bien aussi le fait que
on a eu un cycle difficile et qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a traversé, tout ce sur quoi on s'est battu, finalement, ça valait la peine de se battre pour ça. Donc c'est vraiment une belle semaine finalement où on arrive enfin, on est enfin sorti de ce cycle compliqué, de ce cycle difficile où il fallait toujours se battre envers et contre tous et puis contre soi-même surtout. Et là on est dans une semaine qui est un peu plus gaie, enfin j'ai envie de dire. Donc j'ai sorti une quatrième carte, vous le savez, je sors toujours une carte générale ou conseil en plus du tirage général. Et je me suis servi cette semaine du l'oracle des fées de Dorine Virtué, donc je vous montre le dos. Donc pour le conseil de cette semaine, pour vous aider à mieux passer cette semaine, j'ai obtenu la carte lâcher prise. Et donc ça correspond bien au tirage, c'est-à-dire que à un moment donné, il faut arrêter de se poser 15 000 questions. On vous a entendu, l'univers vous entend, vous avez fait des prières, vous avez fait des souhaits, vous avez fait des vœux. Oui, on vous a entendu, laissez faire, laissez le temps au temps. Là, on est dans la période du printemps, et la période du printemps, ça correspond bien aussi à cette idée de lâcher prise, c'est-à-dire que le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est le bourgeonnement des arbres, l'éclosion, les fleurs qui poussent, les fleurs qui sortent de terre, mais tout ça, ça demande du temps, ça ne se fait pas en une journée. Et il y a aussi des situations où on a besoin de temps, et que ça ne peut pas se faire en une journée. Pour travailler sur soi-même, donc dans le développement personnel, on a tous les jours des victoires, mais ça ne se fait pas non plus en une journée. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et cette carte-là nous rappelle que nous avons aussi besoin de temps pour aboutir à notre situation. Là, on a déjà beaucoup avancé, mais aujourd'hui, cette semaine, finalement, profitez, quoi. Voilà. Laissez-vous vivre, lâchez prise. Et même si vous sentez frustré parce que vous avez certains espoirs, certaines envies qui n'arrivent pas forcément encore tout à fait à ce que vous voulez, à ce que vous espérez, ne vous inquiétez pas, on vous rappelle que vous êtes protégé, que ce que vous voulez, vous avez la force en vous d'y arriver, et que votre nouveau monde, bah oui, vous allez l'avoir, il est là. Donc ne vous prenez pas la tête et laissez faire les choses, laissez faire le temps et profitez du moment présent. Donc voilà, c'était les énergies de la semaine du 23 au 29 mai 2016. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère qu'il vous a parlé. Je rappelle que c'est un tirage généraliste, donc il se peut qu'il ne vous parle pas du tout. Je vous invite à me rejoindre sur Facebook, au pays de Candice. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez soin de vous. Bye.